nous allons parler des portes. Il y a la bonne porte, c'est Jésus, qui a dit qu'il était la porte des brebis. Et il y a des mauvaises portes que nous devons fermer. Comme ces sources d'eau que nous devons fermer. Amen. Amen. Bien-aimés, j'aimerais vous inviter à vous mettre debout pour la première lecture. On va lire 3 courtes lectures que j'ai pris soin de noter là. La première lecture dans le livre de Jean, l'évangile selon Jean. Jean au chapitre 10. J'aime beaucoup ce passage. Et c'est un passage que je conseille souvent quand je vais dans des maisons pour que les gens prient dans ce sens-là. Jean 10, à partir du 27, on va lire du 27 au 30. Bien-aimés, donc ces 3 lectures qu'on va faire, c'est des lectures d'introduction et après on va parler des portes. Et aujourd'hui, des portes à fermer. Jean, à partir de 27 à 30. Nous lisons ensemble à 3. 1, 2, 3. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. 28. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. 29. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. 30. Moi et le Père, nous sommes un. Amen. On va prendre la deuxième lecture. On va aller dans la première de Jean, 1 Jean au chapitre 5. La première lettre de Jean, 1 Jean au chapitre 5. Nous lirons le 18 et le 19. 1 Jean 5, 18, 19. 1, 2, 3. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche point. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Amen. Nous prenons la dernière lecture dans 1 Pierre. 1 Pierre au chapitre 5. Le 8 et le 9. 1 Pierre 5, le 8 et le 9. À 3, nous lisons la parole de Dieu. 1, 2, 3. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Amen. Amen. On peut reprendre place. Que le Seigneur soit béni. Alléluia, 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 alléluia. Bien-aimés, comme je le disais, j'aime beaucoup, particulièrement la première lecture, parce que je la conseille souvent. Vous voyez, mais toute la parole de Dieu, il faut vraiment l'aimer, la chérir. Et vous avez vu, dans la première lecture, c'était quoi? La première lecture, c'était Jean 10, voilà. Quand le Seigneur nous dit une chose très importante, le Seigneur nous dit que nous sommes gardés dans la main du Père. Alléluia. Nous sommes gardés et que nul ne peut nous ravir de la main du Seigneur. Personne ne peut te ravir de la main du Seigneur. Tu es gardé. Tu es gardé dans la main du Tout-Puissant. Tu es gardé dans la main du Tout-Puissant. Bien-aimé,
c'est une parole qui me réconforte beaucoup. C'est une parole, bien aimée, qui doit te réconforter aussi comme elle me réconforte, parce que je sais que le Tout-Puissant, le Père qui m'aime, le Père qui m'a aimé, l'a démontré en envoyant Christ à ma place, à la croix. Christ a pris mes péchés. Bien aimé, Christ a pris ma condamnation sur lui. C'est l'amour du Père. Le Père m'aime et le Père qui est le Tout-Puissant me garde dans le creux de sa main. Il me garde. Dieu te garde. Peux-tu regarder à ton frère, à ta soeur pour lui dire Dieu te garde? Alléluia, 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 alléluia. Dieu nous garde. Et ce Dieu-là qui nous garde nous ordonne, c'était la deuxième lecture, nous ordonne de veiller sur nous. Alléluia. Dieu, il est celui qui te garde. Mais il te donne aussi cet ordre, ce commandement. Garde-toi. Garde-toi. Veille sur toi. Veille sur toi. Bien-aimé, parce qu'il y a la part de ce que Dieu fait et il y a la part de ce que toi tu dois faire aussi. Et ce Dieu-là qui te dit, il te garde dans le creux de sa main et il te dit aussi de te garder, c'est parce qu'il sait, et c'était la troisième lecture, que le lion, le diable, l'ennemi de nos âmes, il rôde comme un lion, il rôde autour de toi et de moi, il rôde, il ne fait que rôder, bien-aimé, cherchant qui il va dévorer. Alléluia. Mais regardez, quand on voit ces trois lectures, on peut se dire, mais si Dieu me garde, comment est-ce que je peux aussi me garder? On a dit, il y a la part de Dieu, il y a ta part. Oui, si Dieu me garde, et s'il me dit je peux me garder aussi, comment est-ce que le lion qui est là peut arriver à me détruire? Parce que tout simplement, il nous est dit, ce lion-là rôde comme le diable, l'ennemi de nos âmes, rôde comme un lion, rugissant. Il rôde, il tourne, il attend une chose, que toi tu ouvres une porte. Si tu n'ouvres pas la porte, bien-aimé, il ne va faire que rôder. Très souvent, le pasteur Jean-Claude, quand il était là, il nous donnait cet exemple que même les sorciers de ton village, ils ne peuvent rien contre toi parce que tu es gardé dans la main de Dieu. Bien-aimé, l'ennemi ne peut rien parce qu'on a dit Dieu te garde dans le creux de sa main et celui qui te garde dans le creux de sa main te dit veille. Veille sur toi. Veille, c'est-à-dire n'ouvre pas des portes. Parce que quand tu ouvres des portes, tu lui donnes un accès. Tout à l'heure, quand maman Martine nous conduisait, dès qu'elle a parlé de source, je me dis, Seigneur, c'est cela. Dieu te garde. Mais ne va pas boire à une mauvaise source. Si tu vas boire à une mauvaise source, tu ouvres une porte. Alléluia. Parce que tu es allé te jeter dans les bras de l'ennemi. Bien-aimé, il y a donc des portes qu'il nous faut constamment fermer. Et quand, par mégarde, on a ouvert ces portes, il faut vite les refermer. Ce matin, on va évoquer quelques-unes de ces portes. La première, on va aller dans le livre de 1 Timothée, au chapitre 4. 1 Timothée 4. Regardez bien, ça va être une porte très importante. 1 Timothée 4, tu vas commencer dès le début. On va lire juste les deux premiers versets. Il est dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi
pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Bien-aimés, il est dit par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Reviens au premier. Bien-aimés, il y a une grande porte qui est l'abandon de la foi. Quand tu as abandonné la foi, tu as ouvert une porte. Quand, pour une raison ou une autre, tu abandonnes la foi, tu ouvres une porte. Et par cette porte, le démon s'introduise. Vous voyez, et ce n'est pas fini. Quand on a abandonné la foi, facilement on va s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. On a ouvert une porte. Et on nous dit, il ne faut pas, bien-aimé, abandonner la foi. Il ne faut donc pas, bien-aimé, s'attacher à ces esprits-là qui sont opposés à Dieu. Quand tu ouvres une porte à l'ennemi, à celui qui est opposé à toi, qu'est-ce qui se passe? Même quand tu es chez toi, tu ouvres la porte à un voleur, qu'est-ce qui se passe? Il s'introduit et il va se servir. Il va te voler. C'est ce que l'ennemi fait quand tu lui as ouvert cette première porte qui est l'abandon de la foi. N'abandonne pas la foi. C'est un grand boulevard que tu ouvres. C'est vraiment un grand boulevard que tu ouvres parce que, bien-aimés, nous sommes sauvés parce que nous avons mis notre foi en Jésus. Dieu nous garde dans le creux de sa main parce que nous sommes en Jésus-Christ. Mais lorsque j'abandonne Jésus, lorsque j'abandonne ma foi, bien-aimé, qu'est-ce que je fais? Je laisse un boulevard au diable qui rentre dans ma vie et qui peut faire n'importe quoi, qui peut détruire ma vie. Amen. Qui peut détruire ma vie. Il y a là donc une porte très vite à refermer. D'où vient la foi? Nous le savons. La foi vient de ce qu'on entend la parole de Christ. La foi vient de la parole de Dieu. Comment dois-je faire pour ne jamais abandonner ma foi? Je dois continuellement me nourrir. Je dois continuellement alimenter ma foi. Comment on alimente la foi? La parole de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu. Cherche continuellement à te nourrir de la parole de Dieu. La parole, donc le Seigneur pouvait dire, nous connaissons tous ce passage à Josué, que cette parole ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-la jour et nuit. Si tu médites la parole de Dieu continuellement, bien-aimé, c'est ta foi que tu nourris. Et lorsque tu nourris la foi, bien-aimé, quelles que soient les difficultés par lesquelles tu peux passer, tu sais que ta foi te soutient. Alléluia! Donc, je nous invite, bien-aimés, à ne jamais abandonner la foi. On peut passer tous par des moments difficiles. On peut passer par des hauts, on peut passer par des bas. Ça peut arriver. Mais sois connecté à la parole de Dieu. Médite-la jour et nuit. Ta foi va être reboostée et tu vas aller de l'avant. Amen. Amen. On va voir une deuxième porte. C'est une porte, bien aimée, quand on ne fait pas attention, c'est une porte qui peut nous faire beaucoup de mal. Pour cela, allons dans la première lettre à Pierre. Allons d'abord on va revenir à cette autre porte. Mais j'aimerais prendre d'abord la porte qu'on trouve dans Éphésiens 4. Éphésiens 4, à partir du 26. On va lire le 26 et le 27. Nous connaissons cette porte. Mais très souvent, bien aimés, nous la laissons ouverte au lieu de la refermer. Que dit la parole de Dieu? C'est la porte de la colère. La colère t'amène loin. La colère n'est pas selon la volonté de Dieu. Et bien aimé, c'est une porte que tu ouvres
à Satan. Il est écrit, Ephésiens 4, j'ai parlé du 26. Ephésiens 4, le verset 26. Il est dit ceci, si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable. La colère est une porte. La colère est une porte que tu ouvres dans ton cœur. Et quand tu ouvres cette porte, la Bible même déclare que tu as fait un accès au diable. Tu lui as ouvert ta maison, ton cœur, et c'est très dangereux. La colère. Y a-t-il de bonnes colères? Je vous dirai, il n'y a pas de bonne colère. Ne confondez pas les choses. Il n'y a pas de bonne colère. Et la Bible nous dit, il peut nous arriver de nous mettre en colère pour une raison ou une autre. Mais que le soleil ne se couche point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ne gardez pas la colère. Bien-aimés, très vite, faites tout pour l'enlever. En reparant, en pardonnant, en venant au pied du Seigneur. Bien-aimés, la colère fait beaucoup de dégâts. Beaucoup de dégâts. Quand tu laisses la colère dans ton cœur, bien-aimé, il y a beaucoup d'autres choses qui vont venir. Parce que même les hommes disent, la colère est un mauvais conseiller ou une mauvaise conseillère. C'est une porte à refermer. Bien-aimé, c'est lui qui ouvre la porte de la colère et c'est lui qui va donc s'abreuver à une mauvaise source d'eau. Quand tu t'abreuves à une mauvaise source d'eau et tu bois de la mauvaise eau, bien-aimé, tu vas tomber malade. Tu peux en mourir. Amen. N'ouvrez pas cette porte. Je vous en supplie. Il y a la colère contre Maman Yolande. Vite, trouve Maman Yolande. Vite, pardonne. Parce que pardonner, c'est déjà d'abord une décision que tu prends dans ton cœur. Pardonne. Va voir ta soeur. Maman Yolande, je n'étais pas content parce que tu m'avais parlé comme ça. Vraiment, réparer. Et pardonner et prier les uns pour les autres. Ou prier l'un pour l'autre. Amen. Sinon, bien-aimé, tu te fais beaucoup de mal et tu as ouvert une porte et le diable ne va pas s'empêcher de rentrer. Il y a une troisième porte. J'aimerais voir avec vous cette porte. C'est une porte, je l'ai qualifiée, de l'absence d'une intimité complice et équilibrée dans un couple. Bien-aimés, voyons d'abord ce que dit la parole de Dieu et puis revenons. Allons dans 1 Corinthiens au chapitre 7. 1 Corinthiens au chapitre 7. À partir du verset 3, on va lire de 3 à 5. De 3 à 5. Qu'est-ce qu'il est dit? J'ai pris ça parce que vous connaissez ce passage et vous pourriez aller lire. Tout le chapitre, ou la grande partie de ce chapitre 7, parle des relations dans un couple, parle du mariage. On me dit que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Ce n'est pas la femme qui dispose de son corps, c'est son mari. De même, ce n'est pas le mari qui dispose de son corps, c'est sa femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble
de peur que Satan ne vous tente en raison de votre manque de maîtrise. Merci. Vous voyez, il y a là une porte très, très dangereuse. Et une porte que beaucoup de couples ouvrent. Et après, s'en suivent beaucoup de dégâts. La Bible déclare, dans un couple, le corps du mari appartient à sa femme. Le corps de la femme appartient au mari. On nous dit, ne vous privez pas l'un de l'autre. Bien sûr, il arrive de temps de prière, de moments de prière, mais c'est de commun accord. Parce que c'est une porte dangereuse, comme l'apôtre le dit, et comme, l'apôtre Paul le dit, bien-aimé, Satan va vous tenter. Donc c'est une porte ouverte à Satan. Manquer cette complicité dans un couple. Quand on manque cette complicité, on ouvre une porte à Satan. Et Satan ne va pas se gêner, il va entrer. Et quand il entre, il va vous tenter et beaucoup de choses peuvent arriver. Je vous ai déjà raconté cette histoire, je pense que je l'ai racontée il n'y a pas encore très longtemps. Je connaissais le monsieur. Je ne connaissais pas sa femme, je ne l'ai jamais vue. D'autant plus que le monsieur n'était pas un ami à moi. Il venait pour voir les plus grands. Mais je le connaissais aussi son histoire. Cet homme, bien aimé, il était responsable dans une entreprise. À midi, il fermait l'entreprise. Le temps où les gens vont manger à gauche, à droite. Vous savez, en Afrique particulièrement, c'est le patron qui ferme. Hein? Et puis après, quand il vient, il ouvre. Et puis c'est le patron qui va ouvrir, fermer, tout ça. Cet homme revenait chez lui. Et il restait dans la voiture. Il s'achetait un sandwich. Il mangeait dans la voiture. Cet homme n'osait pas monter, aller chez lui. Bien aimé, je vous dis, il quittait son travail. Il n'allait pas manger dans un restaurant. Non. Il venait chez lui. Il mettait ça. Donc, il restait dans sa voiture en bas. Il ne montait pas. Pourquoi? Il n'y avait pas de complicité entre lui et sa femme. Et chaque fois, c'était la bagarre. Chaque fois, c'était des conflits. À tel point que le monsieur n'avait même pas la joie de monter chez lui. Quand dans une famille ou dans un couple, il y a une telle ambiance, qu'on ne s'étonne pas que le diable peut vous amener plusieurs tentations, dans tous les sens. Pourquoi? Parce qu'il manque cette complicité. Par là, je veux aussi donner ce conseil. À vous, les chrétiens, parce que je parle aux chrétiens. Bien-aimés, quand il y a un conflit, ou quand il y a quelque chose qui demande discussion et puis voilà que vous parliez, ne prenez pas la mauvaise habitude. Par exemple, parce que tu t'es fâché, tu dis je ne vais pas aller dormir dans ma chambre, je vais dormir au salon. Il y en a qui vont même dormir dans la chambre des enfants. C'est fréquent. C'est fréquent. Mais il ne faut pas le faire. Bien-aimés, parce que vous êtes en train d'ouvrir une porte au diable. Alléluia. Vous voyez,
je ne vous ai jamais souvent parlé de choses comme ça. Mais c'est la parole de Dieu, il faut en parler. Il y a des portes à garder fermées. Cette porte-là est une grande porte. Quand elle est ouverte, ça fait un boulevard. Le diable ne va pas se gêner. Il va entrer. On va résister, mais à un moment, ça peut amener beaucoup de dégâts. Et je me dis, je dois dire à tous ceux qui savent que je suis là pour conseiller, en tant que père, en tant que pasteur, je vous en supplie, n'ouvrez pas cette porte-là. Elle est très dangereuse. Cherchez une complicité. On va jeter un coup d'œil à ce que dit Pierre. Dans 2 Pierre, au chapitre 3. Parce que ne pas 2 Pierre 3. 2 Pierre chapitre 3. Le verset, on va voir 2 Pierre 3, on peut commencer à partir du premier, mais c'est le 7 qui nous intéresse. Il est dit ceci. Est-ce que c'est celle-là? 2 Pierre, c'est bien celle-là. Hein? 2 Pierre 3. Ah oui, j'ai dit qu'on commence au premier, oui, je pensais au 7. Il est dit, voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance, merci, d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. Sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie et marchant selon leur propre convoitise. Ils disent, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau. Et que par ces choses, le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Et le 7, et c'est celui-là qu'on peut souligner, il est dit, mais par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le... On va continuer. Pour le jugement... Ah non, ce n'est pas... 2 Pierre, c'est un... Regarde, non, c'est plutôt 1 Pierre. C'est pas... Attendez. 1 Pierre. Plutôt, c'est 1 Pierre. 1 Pierre. Excusez-moi. 1 Pierre, on revient dans 1 Pierre. Voilà. Il est dit, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme, comme avec un sexe plus faible, honorez-la, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie, qu'il en soit ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. C'est que je voulais qu'on lise dès le début pour que vous voyez qu'on nous dit, femme, recherchez à avoir un bon témoignage, et mari aussi, comportez-vous comme il faut. Pourquoi? Parce que cela peut être un obstacle à vos prières. Un obstacle à vos prières. Donc, je reviens
parce que la lecture de tout à l'heure nous a un peu éloignés. Bien-aimés, cette porte, qui est la porte de la complicité dans un couple, bien-aimé, il ne faut pas qu'elle soit ouverte pour que le diable s'engouffre. Cela est très important. Il est important de saisir que s'il n'y a pas d'entente, s'il n'y a pas de complicité, cela va faire obstacle à vos prières. Amen. Un obstacle à des prières. Cela, il faut le savoir, cela est très très important. Il y a encore une porte, j'aimerais qu'on la voie. On va pour cela dans Galates 5. Galates 5. Ce texte, on l'a vu mercredi dernier et mercredi d'avant aussi. C'est de façon générale le péché. Je reviens un peu parce qu'on est à la quatrième porte. On a dit la première porte c'était l'abandon de la foi. La deuxième porte c'était la colère. La troisième porte, on vient de la voir, l'absence d'intimité. Et prenons maintenant cette porte qui est le péché de façon générale et le fait de ne pas avoir crucifié sa chair. C'est une porte qui ouvre, qui donne accès au diable et le diable fait beaucoup de dégâts. On va lire parce qu'il y a plusieurs choses à retenir. Il est dit, je ne t'ai pas donné, j'ai dit Galates 5, Galates 5 à partir du 16. Tu lis le 16, tu sautes, tu commences au 19. Le 16 après le 19, du 19 au 21. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et puis au 19, on nous dit, or les œuvres de la chair sont évidentes, ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. C'est une porte très importante. Mais pour un peu mieux comprendre, on revient à 19. On revient pour voir les œuvres de la chair. On nous parle de la débauche, qui est une porte qu'il faut fermer. De l'impureté. Je ne veux pas définir tout ceci parce que c'est des termes que vous connaissez. Le dérèglement. Le dérèglement, ça je peux dire, le dérèglement, c'est le fait, bien aimé, de ne même pas savoir ce qu'on veut. Tu ne sais même pas ce qu'on veut. Tu ne sais même pas si c'est bon, si ce n'est pas bon, ce n'est pas normal. Vous voyez, on continue. Il y a l'idolâtrie. L'idolâtrie, quand tu mets quelque chose ou quelqu'un avant Dieu, tu ouvres une porte à Satan. Tout ça, c'est des choses à comprendre. La magie, n'en parlons même pas. Et quand on voit qu'il peut y avoir, même dans l'église, des gens qui sont chrétiens, mais qui vont voir les marabouts, qui vont voir les féticheurs, ils ouvrent une porte au diable dans leur vie. Ils ouvrent une porte et le diable va s'engouffrer, le diable va détruire. Les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes,
l'envie, l'ivrognerie, les excès de table. Tout ce qu'on a lu là, on comprend tout de suite. Mais il est difficile que quelqu'un comprenne que les excès de table sont aussi une porte qu'on ouvre au diable. On nous dit, et les choses semblables, c'est-à-dire que la liste n'est pas terminée, et tout ce qui est péché, en un mot, tout ce qui est péché, c'est une porte qu'on ouvre. Et pour rattacher encore à ce qui a été dit tout à l'heure, toute porte qu'on ouvre, c'est comme quelqu'un qui abandonne la bonne source pour aller s'abreuver à la mauvaise source. Il ouvre des portes, et quand on ouvre des portes à Satan, Satan rentre. Et quand Satan rentre dans une vie, Satan détruit. Parce que c'est ça son rôle. Il est là pour détruire. Il est là pour faire du mal. Amen. Bien-aimé, on nous a parlé de l'envie. L'envie est une mauvaise porte. Mais vous savez, on va prendre 2 ou 3 exemples de ce que l'envie peut faire. Mais avant cela, je voudrais voir l'exemple à suivre d'un homme qui a dit qu'il a fermé cette porte de l'envie. Regardons dans Job, Job au chapitre 31, Job 31, juste le premier verset. Job 31, juste le premier verset. C'est une décision que nous devons prendre. Job 31. Job dit, et j'aime cela, Job dit, j'avais fait un pacte avec mes yeux et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. J'aime les termes que le Saint-Esprit a voulu mettre là. Job dit, j'ai fait un pacte avec mes propres yeux. Parce que on a parlé de l'envie. L'envie rentre là. Je vois maman qui est bien habillée. Je vois papa qui est bien habillé. Je me dis, ah, je veux ce qu'il a là. C'est de l'envie. J'ai envié. Et la parole de Dieu nous dit de ne pas envier ni la chose d'autrui, ni la femme d'autrui. Vous voyez? C'est une porte qu'on ouvre. Job a dit que mes yeux ne voient pas cela. Il signe un pacte avec lui-même. Il dit, moi, ça, je ne veux pas. Et vous savez, c'est ce péché-là, bien-aimé, c'est ce péché-là qui a causé la ruine du roi David. Il était roi, aimé de Dieu. Il est resté roi jusqu'à sa mort. David est auprès du Seigneur. Bien-aimé, mais cette porte a beaucoup détruit dans sa vie. Regardons pour David, je n'avais pas donné. Pour David, prenons juste 2 Samuel 11. Juste au début, on va prendre un seul, au début. David, le roi David, il est dit, non, là c'est encore Job. Le roi David a ouvert dans sa vie une porte et cette porte lui a causé beaucoup de malheur. Il est dit, l'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. 2. Un soir, David se leva de sa couche
Et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là, donc il y a cette porte-là, les yeux. Il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. On peut s'arrêter là parce que cette histoire, tout le monde la connaît. David était désœuvré. C'était une période où lui n'est pas allé sur le champ de bataille. Il est resté chez lui. Il n'avait rien à faire. À un moment, il se lève, il s'ennuie un peu, il se promène sur le toit. Ah, il y a une porte ouverte. Ses yeux voient. L'envie naît. David, non seulement il va commettre l'adultère, non seulement il va commettre le mensonge, mais en plus le meurtre. Il va tuer. D'où est venu tout cela? D'une porte ouverte. L'envie. Les yeux ont regardé, il a envié. Une porte a très vite refermé. Et c'est cette porte de l'envie qui a causé, bien aimé, écoutez bien, c'est cette porte qui a aussi causé le péché d'Ève et puis d'Adam. Genèse chapitre 3, verset 6. Genèse chapitre 3, verset 6. C'est une porte dangereuse. Vous voyez, sur cette porte, je me suis un peu arrêté. Mais vous pouvez aller étudier toute la liste qu'on a vue. Il faut fermer ces portes-là. Qu'est-ce qui se passe? La femme vit, donc Ève, vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. La porte de la vue. Satan lui parle. Satan lui dit, si tu manges, tu ne mourras pas. Tu seras comme Dieu. Qu'est-ce qu'il nous a dit? La femme vit. Elle voit. La femme vit que l'arbre était bon à manger. Elle regarde le fruit et dit, oh, c'est beau ça. C'est juteux. Ça doit être bon. Il vit, elle vit. Ce n'est pas fini. On nous dit, et elle prit de son fruit et elle la mangea. Elle consomma donc le péché, l'interdit de Dieu. Voilà qu'elle passe outre. Et, non, tu es passé. Reviens. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Quand on ouvre cette porte de l'envie, ça rentre là par les yeux. Le diable va s'engouffrer. Si tu es envieux, comme il y a un terme français, en français on dit, tu verras que l'herbe est toujours verte chez le voisin. Je vois quelqu'un, je me dis, ah ça c'est bon. Je désire cela, j'ai ouvert une porte. Et cette porte-là amène loin et fait beaucoup de dégâts. Vous voyez, bien aimé, ce conseil de ce matin nous a amené à parler des portes. Mais avant de parler de ces portes, on a dit que Dieu est celui qui veille sur nous. Il nous garde. Mais lui qui nous garde, il t'a dit, garde-toi aussi.
Il t'a prévenu que le diable rôde autour de toi. Le diable cherche juste que tu lui ouvres une porte. Et quand tu as ouvert une porte, le diable rentre. Et quand le diable rentre, c'est pour te détruire. Amen. Pour te détruire. On a vu, si je peux résumer ces 4 portes, l'abandon de la foi, une très mauvaise porte. Je rejette Dieu. Je rejette ce qui doit faire ma force. La deuxième porte qu'on a vue, c'est la colère. Une colère que tu gardes dans ton cœur. Tu te couches en colère. Tu te réveilles en colère. Tu vas faire beaucoup de dégâts. Parce que quelque part, ton cœur, tu l'as laissé pourrir. Ton cœur est abîmé. Tu vas faire beaucoup de dégâts. On a vu la troisième porte qui est l'absence d'une intimité complice entre mari et femme. Bien-aimé, on a vu ce que cela peut faire. On a vu cette quatrième porte qui est le péché en général. Mais j'ai voulu qu'on mette un accent sur l'envie. Mais il faut considérer tout ce qu'on a lu. Mais sur l'envie, parce que c'est une porte qui concerne les yeux. Et cette porte va, bien aimé, nous amener très très loin. Très très loin. Il était bon de savoir et de retenir que Adam, Ève, c'est par cette porte-là. L'envie. Le roi David, sa chute, c'était par cette porte-là. L'envie. Il nous faut être comme Job plutôt. Job qui a dit, je signe un pacte avec mes yeux, pour que mes yeux ne voient pas ce qui peut m'attirer beaucoup d'ennuis. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir comme conseil après avoir entendu tout cela? Bien-aimé, le premier conseil, c'est que nous devons chercher à fuir le péché sous toutes ses formes. Fuir le péché. Prendre, comment on dit, ses pieds au cou, hein? Comment on dit, ses jambes à son cou, voilà. Fuir le péché. Un deuxième conseil, quand il nous est arrivé de tomber, d'avoir un cœur réellement repentant, de venir au pied du Seigneur et demander pardon. Venir au pied de Jésus, demander pardon. C'est la repentance. On peut tomber, mais il faut avoir un cœur repentant. Revenir vite au Seigneur. Un troisième conseil, il faut rejeter ce qu'on appelle l'amour du monde et ce qu'on appelle aussi l'amour de l'argent. C'est là l'argent et le monde, les plaisirs du monde nous font beaucoup tomber. Il faut rejeter cela. Un autre conseil, il nous faut soigner notre entente avec l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, notre communion avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. C'est Dieu qui vit en toi. Et le péché attriste Dieu, parce que Dieu est saint. Le péché attriste l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimés, il nous faut rejeter, donc il nous faut rechercher cette communion avec le Saint-Esprit. Un dernier conseil, il nous faut
marcher dans l'amour. Il nous faut marcher dans la vérité. Il nous faut marcher dans la justice de Dieu. Quand on prend ces trois, donc dans ce dernier conseil, bien-aimé, il s'agit du caractère de Jésus. Il faut rechercher à marcher comme Jésus. La vérité, la justice, l'amour. Alléluia! Il est amour, il est la vérité, il est la justice. Cherchons à marcher comme Jésus. Alléluia! Si nous marchons comme Jésus, nous allons fermer ces portes-là. Et ça va être une vie normale pour nous, de fermer ces mauvaises portes. Bien-aimés, si ces portes-là ne sont pas fermées, écoutez bien. On a dit qu'on est dans une année d'affermissement. C'est l'année de, comme on a dit, élargissement, affermissement. Si nous laissons ces portes-là ouvertes, il nous sera difficile d'être affermis dans notre foi, dans notre marche, dans tout ce que le Seigneur peut faire pour nous. Pourquoi? Parce que si tu fermes, si le Seigneur te garde, t'a permis, il y a ça qui te soutient, mais toi tu ouvres une porte là. Et puis après tu ouvres une porte là. Après, bien aimé, imaginez tout simplement qu'il y ait une bassine d'eau avec de l'eau. Tu fais un trou là, l'eau commence à couler. Tu appelles, qui répare les bassines, je ne sais pas. Tu appelles un plombier, il vient, il colmate. Juste après, tu fais un autre trou. Après, tu fais un autre trou. Bien aimé, il te sera difficile d'avancer. Et tout ce que tu avais dans la bassine, petit à petit, va s'écouler. Pourquoi? Parce que tu ne fais qu'ouvrir des trous. Tu ne fais qu'ouvrir des portes. Tu ne peux pas être affermi comme il faut si ces portes dont on a parlé, notamment, il y en a beaucoup. Vous voyez, c'est pourquoi j'ai dit au niveau des péchés, allez voir toute la liste. Toutes ces portes-là, il nous faut les fermer. Bien aimé, si les portes ne sont pas fermées, le diable va s'introduire de partout. Et quand le diable s'introduit de partout, les attaques se multiplient. Alléluia! C'est comme un combat. Imaginez tout simplement que vous êtes en train de vous battre avec l'ennemi qui est devant vous. Mais entre-temps, il y a l'autre qui est venu par derrière. Vous ne vous en êtes même pas rendu compte. Mais vous sentez juste qu'on vous a donné un coup. Le temps de vous retourner, il y a un autre qui vient de ce côté-là. Il y a un autre qui vient. Parce que vous avez ouvert beaucoup de portes. Ça sera difficile. Je termine par ceci. Le Seigneur te dit, il est celui qui t'élargit. Mais toi aussi, élargis-toi. Il est celui qui t'affermit. Mais toi aussi, affermis-toi. Il est celui qui te garde. Mais toi aussi, garde toi-même, veille sur toi. Alléluia. Amen. Nous avons lu tous ces passages. Quand nous avions parlé d'élargissement, c'était un commandement. Élargis l'espace de ta tente. Quand on a parlé d'affermissement, c'était un commandement. Affermis-toi. Et aujourd'hui, le Seigneur ajoute à cette liste, garde-toi. C'est pour te dire, c'est à ta portée. Le Seigneur veut que tu le fasses. Si tu ne le fais pas, bien-aimé, si tu ne le fais pas, ça sera difficile que tu sois affermi. Ça te sera difficile d'avancer. Ça te sera difficile d'être un chrétien victorieux. En ce moment, on est en train de parler du chrétien victorieux à l'étude biblique de mercredi. Ça te sera difficile d'être victorieux si
il y a des portes que tu laisses ouvertes. Tu as beau, bien-aimé, prier, mais s'il y a des portes que tu laisses ouvertes, tu auras l'impression que tu te bats, mais sans la victoire. Parce que tout simplement, il y a des portes ouvertes. Quand vous êtes chez vous et qu'il souffle dehors un grand vent, tout de suite vous sentez que le vent rentre par là. Vous allez vous fermer. La porte n'était pas fermée, vous fermez la porte. Mais juste après, vous sentez que il y a aussi le vent qui rentre de l'autre côté. Vous allez vous fermer. Et puis, non, il y a encore là-bas le vent. Vous aurez toujours l'impression d'insécurité parce que le vent rentre de partout. Il y a trop de portes. Fermez ces portes. Vous allez avancer. Fermez ces portes. Vous allez vivre réellement l'élargissement et l'affermissement. Fermez ces portes pour la gloire du Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons nous mettre debout. Chacun va prier. Chacun va dire à son Seigneur, Dieu de grâce et Dieu de gloire,